La diffusion cette semaine sur Arte des Raisins de la colère, avec Henry Fonda dans le rôle principal, nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'acteur américain en posant cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Henry Fonda? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Henry Fonda, c'était tout d'abord de premières apparitions au milieu des années 30 chez Henry King ou chez Henry Hathaway, avant l'année 1937 et le premier grand film J'ai le droit de vivre de Fritz Lang. Soit Henry Fonda, jeune délinquant qui sort de prison et retrouve sa dulcinée Sylvia Sidney pour un baiser empêché qui n'augure rien de bon. Joe, darling, you're here. You're here. Puis le couple qui tente de vivre une romance comme les autres pour une éphémère image de bonheur rapidement troublée. Puis vient le retour des armes à feu, la condamnation, l'évasion, et enfin la fuite des amants criminels. Bref, un film sur le destin, la fatalité, la seconde chance impossible, porté, comme toujours chez Fritz Lang, par l'élégance et la fluidité de la mise en scène. Have a good time. Get a big kick out of it. It's fun to see an innocent man die, isn't it? If you think I'm going to chair, you're crazy. They're never going to kill me for a job I didn't do. Never. Never. I'm innocent. I didn't do it. Henry Fonda, c'était ensuite, à la fin des années 30, un nouveau film d'Henry Hathaway et un nouveau film d'Henry King, où il incarne Frank James, mais aussi à la même période, L'Insoumise de William Wyler, où Henry Fonda et Bette Davis font scandale au bal avec une robe écarlate, là où les conventions imposent des tenues blanches immaculées. Mais la fin des années 30 d'Henry Fonda est surtout marquée par la rencontre décisive avec John Ford, avec Sur la piste des Mohawks, mais aussi Vers sa destinée, où il incarne le jeune Abraham Lincoln, déjà pourfendeur des injustices, évitant de peu les lynchages, puis se révélant habile avocat. Oh, Mr. Cass, I forgot there's just one other question I want to ask you. Cass, what'd you have against Scrub White? Well, nothing. What'd you kill him for, then? Enfin, sommet de la collaboration John Ford-Henry Fonda, Les Raisins de la colère, d'après le classique de John Steinbeck, où dans une Amérique rongée par la Grande Dépression, il parcourt les grands espaces vers l'ouest, à la recherche d'un ailleurs plus clément, à pied, seul, ou en camion, en famille, un exode marqué par la misère, la spoliation, le constat des inégalités, mais aussi et surtout la soif irrépressible de justice. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. In the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there too. Henry Fonda, c'était ensuite au début des années 40, un nouveau film signé Henry King et un autre signé John Bram, et puis les retrouvailles avec Fritz Lang pour le retour de Frank James, où il reprend le rôle de Frank James, avec notamment cette scène étonnante où il se rend dans un théâtre, où Bob Ford, alias John Carradine, rejoue le meurtre de son frère Jesse James. Et puis en 1941, The Lady Eve de Preston Sturges, où Henry Fonda se révèle très à l'aise dans la comédie, incarnant un riche héritier en croisière, visiblement convoité, et qui devient la cible de Barbara Stanwyck, avec pomme lancée sur la tête, croche-pied, et surtout, avec la complicité de son père, une arnaque aux cartes en 2 temps,
Une scène où, comme toujours chez Preston Sturges, chaque ligne de dialogue fait mouche. You know, as a matter of fact, Charles, I don't even like winning $1,000 from you. Oh, my dear sir, it isn't a drop in the ocean. Why, every time the clock ticks, 14 people swig a bottle of pike. I don't know why, but there you are. It's the principle of the thing that bothers me. A father who wins from his own son-in-law. How does that look? Here, let's wipe out that 1,000. Double or nothing. Well, I promised Jean I wouldn't play anymore. This isn't playing. This is undoing an absurdity. Here, $1,000. High card takes it. Go ahead. Well, Darn it all. Now we'll have to try again. that's $2,000 I owe you. For the moment. I wish you wouldn't do that. I'm sure if you tried once more. No, thanks. I'd rather pay $32,000 than lose a really large amount. This is very embarrassing. Just make it out to cash. Henry Fonda, c'était ensuite, dans la continuité des années 40, un film de Robin Mamoulian et un autre de Julien Duvivier, en exil aux États-Unis, et puis en 1943, avant le départ à la guerre, où Henry Fonda servira dans la Navy, l'un de ses meilleurs films, L'étrange incident de William Wellman. Un western qui commence presque comme une comédie, avec cette première apparition plutôt insolite d'Henry Fonda au saloon. That guy's awful slow getting there. I feel sorry for him. Always in reach and never able to do anything about it. I got a feeling she could do better. You're boasting. Mais bientôt, le ton qui change et la tension qui monte, avec l'arrestation de 3 suspects et une justice expéditive qui semble inéluctable, avant qu'une nouvelle fois Henry Fonda ne s'interpose pour combattre l'injustice. If you got any doubts, Tedley, I say let's call off this party. Take him back to judge like Davies wants. Et avant qu'il ne parvienne in extremis à imposer un vote démocratique. Everybody was with Mr. Davies in putting this thing off and turning it over to the courts? Step over there. Henry Fonda, c'était ensuite, au retour de la guerre, une nouvelle succession de films réalisés par John Ford, dont notamment Le Massacre de Fort Apache, avec Monument Valley en panoramique, Danse traditionnelle, Rencontre avec Cochise et Relations tendues avec John Wayne. I'm Captain York, sir. I bid you welcome, General Thursday. I'm not a general, Captain. Man is what he's paid for. I'm paid in the rank of lieutenant colonel. I'd remembered you as a general from the war, sir. Very flattering. Et enfin, à la même période, La Poursuite infernale peut être leur plus grand film en commun. Soit à nouveau Monument Valley, mais en plan fixe, à nouveau des danses traditionnelles, et puis la découverte de la ville chaotique de Tombstone, du coup Henry Fonda, alias Wyatt Earp, qui devient shérif et plutôt facilement. Mayor, is that marshalling job still open? It sure is. I'll take it. It's yours. Avec l'image célèbre d'Henry Fonda, en équilibre sur sa chaise, dans l'attente d'un imminent règlement de compte à Hockey Corral. Et puis, tout aussi mythique, la première rencontre avec Doc Holliday, alias Victor Mature, futur allié, ce qui n'était pas forcément gagné au départ. Howdy. Good evening. I'm Wyatt Earp. I know. I know all about you. And your reason for being here. But heard a lot about you too, Doc. You left your mark around in Deadwood,
Denver and places? In fact, a man could almost follow your trail going from graveyard to graveyard. There's one here, too. The biggest graveyard west of the Rockies. Marshals and I usually get along much better when we understand that right away. Get your meaning, Doc. Good. Have a drink? Thanks, believe I will. Mac, a glass of champagne for the Marshal. Make it whiskey. You're my guest, Marshal. Champagne. Henry Fonda, c'était ensuite, dans les années 50, une adaptation de Tolstoï signée King Vidor et un western d'Edward Mitrick, aux côtés notamment de Richard Widmark, mais surtout à cette période, deux films qui se font écho. Tout d'abord, 12 hommes en colère, premier long métrage de Sidney Lumet, avec d'un côté un adolescent accusé, peut-être à tort, et de l'autre un jury qui délibère dans une certaine moiteur, et bientôt un homme seul contre tous. Et puis au même moment, Le faux coupable d'Alfred Hitchcock, où c'est cette fois Henry Fonda qui est arrêté et accusé à tort, un film où, comme toujours, la science de la mise en scène d'Alfred Hitchcock transparaît à chaque instant, dans des scènes muettes comme la prise d'empreintes, avec de l'encre comme des traces de sang, ou comme la découverte anxiogène de la cellule tout en regard incrédule sur les moindres détails. Et puis les jeux d'ombre chers à Hitchcock sur le visage d'Henry Fonda comme une condamnation. Ou encore, en plein vertige, une ombre comme une corde au cou. Henry Fonda, c'était ensuite des années 60 marquées notamment par des participations à de grandes fresques sur le débarquement ou sur la conquête de l'Ouest, et puis quelques films sur la politique américaine, signés Otto Preminger ou Franklin Schaffner, mais aussi signés Sidney Lumet, encore lui, pour Point Limite, où il incarne le président des États-Unis, contraint de négocier avec son homologue soviétique, alors que des avions américains se dirigent par erreur vers Moscou pour y larguer la bombe. I suppose it's another of your off-course reconnaissance flights. Mr. President, we have warned you again and again that this constant flying of armed aircraft... This is a mistake, over a Soviet serious territory mistake. cannot... I say it's a mistake. Mais le grand film américain, à cette période, reste sans doute L'étrangleur de Boston de Richard Fleischer, où il incarne le procureur John Bottomley, chargé de l'enquête sur un tueur en série terrorisant Boston, un film célèbre pour ses nombreux split-screens qui disent la fragmentation et la fragilité d'un tueur aux personnalités multiples, mais un film célèbre aussi pour d'autres audaces narratives, notamment lors des confrontations entre Henry Fonda et Tony Curtis, au cours desquelles passé et présent se mélangent dans une certaine confusion, pour dire là aussi la fragmentation et la fragilité d'un tueur aux personnalités multiples. Did you watch TV that day? Yes. Did you feel very badly? At first, I didn't believe it. That he was dead, I didn't. But after I knew it really happened, I felt bad. Very, very bad. Did you watch it all day? It seemed kind of the only thing you could do to give respect. You didn't go out? You're right. I went out and drove around. I didn't want to look anymore. Go on, Albert. Well, I parked for some reason. Did you get out of the car? No. Henry Fonda, c'était aussi, toujours à la fin des années 60, un détour par l'Italie pour le classique des classiques, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, avec Charles Bronson, Claudia Cardinal et Jason Robards, certes, mais aussi et surtout un Henry Fonda à contre-emploi, lui
le pourfendeur des injustices, l'incarnation d'une certaine intégrité, transformé ici en very bad guy, soit tout simplement l'une des, sinon la plus grande idée de casting de l'histoire du cinéma. Henry Fonda, c'était ensuite au début des années 70, le rôle d'un patriarche dans Le Clan des Irréductibles, réalisé par Paul Newman et adapté d'un livre de Ken Kesey, et puis un détour par la France pour Le Serpent d'Henri Verneuil, aux côtés notamment de Yul Brynner, mais aussi à la même période, 2 westerns postmodernes, tout d'abord Le Reptile, l'un des derniers films de Joseph Mankiewicz, où il forme un duo détonnant avec Kirk Douglas, jouant sans cesse avec les codes du western. I took the bullets out. Et puis tout aussi postmoderne, et même quasi parodique, Mon nom est personne de Tonino Valeri, écrit et produit par Sergio Leone, où Henry Fonda incarne une légende de l'Ouest, rencontrant un jeune franc-tireur en la personne de Terence Hill. Un film très référencé donc, avec par exemple ce cimetière qui fait penser au bon, la brute et le truand, avec ici, cerise sur le gâteau, la découverte d'une tombe au nom familier. Sam Peckinpah. That's a beautiful name in Navajo. Et puis le coup du chapeau, qui rappelle, et pour quelques dollars de plus, le tout sur une musique d'Ennio Morricone qui pastiche celle d'Il était une fois dans l'Ouest, nous y reviendrons. Henry Fonda, c'était enfin dans la continuité des années 70, une multitude de films catastrophes où il est confronté à un serial killer dans un parc d'attractions, mais aussi à des abeilles tueuses ou encore à une météorite menaçant de percuter la Terre, et puis, plus paisible, un caméo dans son propre rôle dans Fedora de Billy Wilder pour remettre un Oscar en différé à Mart Keller. Good afternoon. Good afternoon, I'm Henry Fonda. Of course you are. Et enfin en 1981, son dernier film, Comme un chant du cygne, La Maison du Lac, qui lui vaut un Oscar. Un film où il partage la vedette avec Katharine Hepburn, certes, mais aussi et surtout, c'est connu, un film où il croise, pour la seule et unique fois, sa fille Jane. Hello, Norman. Oh, Happy look birthday. at you. Look at this little fat girl, Ethel.
Oh, Norman, you're as thin as a rail. Voilà, Henry Fonda, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais enfin, plutôt que par la consécration oscarisée de la Maison du Lac, nous préférons terminer cette évocation par un souvenir d'enfance à jamais gravé dans notre mémoire, la diffusion à la télévision de Mon nom et personne, nous avons dit que nous y reviendrions, et la découverte médusée des adieux flamboyants d'Henry Fonda, orchestrés par Terence Hill, sur la musique d'Ennio Morricone, parodiant notamment la chevauchée des Valkyries de Wagner, bref, l'entrée tout en lyrisme et en humour d'Henry Fonda de son vivant dans la légende.